Dans le Coran, Allah nous présente une vision unique du pouvoir et de la royauté et de son évolution à travers le temps. L'idée générale est que la royauté est tournante et qu'Allah la passe d'une personne à une autre et d'un peuple à un autre. Un pouvoir chute et un nouveau se met en place, en général en appliquant des valeurs universelles comme la justice ou l'équité. Puis son pouvoir grandit et son influence s'étend, et presque de façon mécanique la corruption apparaît et se développe, et quand elle devient trop importante, Allah fait chuter ce royaume. Il dit dans le Coran, si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Et Allah donne la royauté aux bons et aux mauvais, dit « Ô Allah, possesseur de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu arraches la royauté à qui tu veux. » C'est donc Allah qui a donné un énorme royaume à Daoud, alayhi salam, mais c'est aussi lui qui a donné du pouvoir à Pharaon ou à nos gouvernements actuels. Et il continue en disant « Tout le bien est dans ta main », autrement dit, quelle que soit la décision d'Allah, elle est parfaite et pleine de sagesse. Et dans le Coran, il y a un exemple intéressant de ce phénomène. Allah dit en parlant des enfants d'Israël, « Par 2 fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser de manière excessive. Et lorsque vint l'accomplissement de la première de ces 2 prédictions, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs dotés d'une force terrible. » Donc les enfants d'Israël, qui étaient les musulmans de l'époque, se sont laissés corrompre par leur pouvoir, et Allah a alors utilisé des non-croyants pour les châtier. Et cet épisode fait référence à la première destruction du temple de Salomon par les Babyloniens, qui ont au passage massacré des centaines de milliers d'Israélites. Allah a donc utilisé des mécréants pour châtier des musulmans corrompus. Il décrit les Babyloniens comme nos serviteurs. Autrement dit, ils servent le plan d'Allah sans même s'en rendre compte. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit qu'on suivra exactement les pas des enfants d'Israël. Donc quand on voit la perte générale du pouvoir musulman dans le monde, on peut se poser des questions sur l'état spirituel de la communauté. Allah dit dans le Coran, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qu'il compose ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.